suis heureuse de rencontrer aujourd'hui François Rioux, qui est directeur général de la 60e finale des Jeux du Québec Blainville 2026. Ça veut dire que Blainville va recevoir les Jeux cette année? Absolument, en 2026. Donc, oui, cette année, cet hiver. Cet hiver, effectivement. Donc, durant la semaine de relâche, on va recevoir les Jeux du Québec, la 60e édition. Exact. Il va faire froid à ce temps-là. J'espère. On disait, mais ça va vite, ça va vite. Oui, ça va prendre la neige, en tout cas, ça, c'est sûr. Et par rapport à ces Jeux-là, vous organisez au demi-marathon. Racontez-moi, là. Oui. Parce que là, il y a bien de l'activité chez vous. Oui. Je pense qu'on veut stimuler tout ce qui est sport, santé, puis tout ça. Absolument. Donc, en fait, les Jeux du Québec, c'est la plus grande compétition sportive pour des jeunes de 12 à 17 ans au Québec, multisport. Donc, nous autres, on est les Jeux d'hiver. Cet été, c'est les Jeux d'été à Trois-Rivières. Nous, on est les Jeux d'hiver. Quand on regarde le nombre d'athlètes qui vont être présents, on parle de 2500 athlètes de 19 régions au Québec. Quand on regarde le nombre d'athlètes, le nombre de journées de compétition, le nombre de sports, les Jeux du Québec d'hiver, c'est plus gros que les Jeux olympiques. Okay. En termes de volume, c'est ce que ça représente. Donc, c'est 2500 athlètes de partout à travers le Québec qui vont venir participer à différentes activités sportives. Oui, des sports d'hiver. Il y a le hockey, le patinage de vitesse, il y a le ski de fond, ringuette, ainsi de suite. Mais on a aussi des sports de gymnase. Oui, c'est ce que je me demandais. C'est pas juste l'extérieur. On a de la gymnastique, on a autant du basketball en fauteuil roulant, on a du plongeon, d'autres types de compétitions sportives. Fait que les jeunes se déplacent, viennent faire ces activités-là. On a aussi l'ampleur que ça revêt. On a besoin de 2500, 2800 bénévoles également pour mener à terme cet événement-là. Des gens dans toutes les sphères possibles. Que ça vous devez être à la recherche de bénévoles. En ce moment, c'est notre priorité numéro un, je vous dirais en ce moment. Donc, en ce moment, on cherche des gens. Puis, pas besoin d'être un spécialiste en sport ou tout simplement vouloir redonner à sa communauté. Je pense que c'est le critère numéro un. Puis après ça peut faire quoi, un bénévole? C'est pas correct. Ça a été à la porte d'entrée ou pour... C'est de tout. Vraiment, dans tous les domaines, on a autant des besoins en alimentation, en transport, en sécurité, en accréditation sur les sites sportifs, cérémonies. Fait que c'est vraiment... Si on regarde les Jeux olympiques, pensez aux Jeux olympiques en format miniature, puis c'est ce que c'est. Donc, même principe, cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture, village des athlètes, place des Jeux. C'est le même principe en plus petit, donc un format québécois, si on veut. Et donc, on a besoin des bénévoles un petit peu partout, là. Puis en ce moment, c'est notre priorité numéro un, c'est d'aller recruter ces bénévoles-là. On a un formulaire d'inscription. Les gens peuvent décider de s'inscrire seuls, en équipe, en entreprise. Des fois, il y a des gens que, ça fait partie un peu des valeurs d'entreprise de s'impliquer dans la communauté. Les dons sont acceptés, j'imagine? Les dons sont acceptés également. De tout genre, on parle de nourriture, ça pourrait être... Absolument. Bien, nous, dans le fond, si on veut s'en aller sur le volet du financement, il y a un financement gouvernemental, il y a un financement privé par les entreprises privées, puis on a de l'autofinancement. Donc, on fait des activités de levée de fonds. On vient de faire le spectacle d'Alexandre Barrette là, il y a quelques jours. Le prochain événement de levée de fonds, c'est le tournoi de balle donnée le 12 juillet prochain, qui affiche déjà complet. Okay. Donc, on a déjà toutes les équipes, puis tout ça, mais on invite quand même les gens à se déplacer, venir voir, venir encourager. Il va y avoir des jeux gonflables. C'est une fête familiale, finalement. On va avoir de la nourriture sur place, ces choses-là. Vous avez plein d'activités en rapport avec ce gros événement-là, effectivement. On appelle ça les Jeux du Québec de Blainville, parce que c'est la ville haute, mais ça va quand même éclabousser autour. On comprend que les infrastructures, on mobilise les infrastructures de Boisbriand, de Rosemère, Sainte-Thérèse, ainsi de suite. Là. Donc, c'est pas juste un événement qui va se dérouler sur le territoire de Blainville, mais également en périphérie, là, pour être capable de faire toutes les activités que je mentionnais tantôt. Là. Vous avez une course en début septembre. Oui, bien, en fait, oui, c'est l'activité. En fait, c'est une activité qui est par la ville, en fait, qui est le demi-marathon. Puis, ben, nous, on s'inscrit un petit peu à travers ça. Donc, on invite les entreprises à inscrire des équipes, puis venir soit marcher, soit le courir. Il y a différentes distances. Et après ça, ben, tu sais, nous, on participe à ça. Puis, il y a une partie des profits qui revient effectivement. Là. Donc, ça s'inscrit aussi dans les activités de levée de fonds du comité organisateur en prévision de la finale. Là. Puis ça, est-ce qu'on est obligé d'être bon? Est-ce qu'on
Parce qu'on peut marcher, on absolument peut courir. Pas. On peut marcher, on peut courir. C'est en équipe, hein? Oui. Fait que, tu sais, on a des gens qui vont le marcher, on a des gens qui vont le courir, qui vont rotationner, effectivement. Okay, c'est un 10 km. C'est un 10 km de mémoire, c'est un 10 km. Puis oui, exactement. Donc, on se forme une équipe. Il y a des gens qui vont le marcher, des gens qui vont le courir. Il y a des gens qui sont plus sportifs, moins sportifs. L'idée, c'est de sortir, c'est de bouger, c'est de profiter des dernières belles journées avant de s'en aller vers l'hiver. Fait que c'est un peu l'objectif. On va inciter les gens à se faire une équipe en famille, entre amis, bon, pas bon. Le but, c'est la santé, puis aussi indirectement contribuer à la finale. À la finale. Exactement. Et allons-y, on continue là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on pourrait vous aider à vous autofinancer? Absolument. On a actuellement une auto-voyage qui circule. Donc, même principe, on est allé chercher des prix, des commanditaires. Les gens, on a des billets en circulation au coût de 20 puis les gens peuvent se mériter un paquet de prix. On a des entrées au spa, restaurants, équipements sportifs. Puis le gros lot, le grand prix, je devrais dire, c'est un voyage pour deux au Club Med offert par Voyage Brosseau. Donc, ça, on est super content de ça. Fait que c'est 20 encore une fois, il n'y a pas de... C'est intéressant. C'est le fun, c'est sûr. Puis nous, encore une fois, ça nous aide à avoir les moyens de nos ambitions. Tu sais, on est, je le disais tantôt en introduction, on est la 60e édition. Fait que c'est sûr qu'on est un comité organisateur assez audacieux. Oui. On a des propositions audacieuses. Fait que pour avoir les moyens de ça, bien évidemment, on compte sur la mobilisation citoyenne pour nous encourager. Ouais, d'avoir un 60 et non 58, 57, 61. Exact. C'est le 60. Mais on est 60, exact. Mais je me rappelle, quand j'étais au secondaire, moi, je ne suis pas très sportive, je suis plus côté artiste, mais artistique. Mais je me rappelle que les gens qui jouent au basket, puis tout ça, tout le monde était bien énervé de ça, d'aller au jeu, puis c'était bien vu, puis tout ça, puis ça existe encore, c'est gros encore. Puis il y a plusieurs athlètes qui ont passé par les Jeux, puis après ça, sont allés aux Olympiques, puis ont une carrière professionnelle. Puis le sport n'est pas très loin non plus de la culture. On a une cérémonie d'ouverture avec des artistes, des choses comme ça, qui est quand même... Puis on a pris soin quand même de sélectionner les artistes dans différents domaines, puis des choses comme ça. Fait que je pense que ça va être on a des belles propositions à faire pour les gens qui vont venir, puis les gens qui nous encouragent. Ouais. C'est bien. Puis là, en parlant des gens qui vont venir, on parlait de bénévoles tantôt, mais on veut des bénévoles. Là. J'ai vraiment, je veux encore revenir là-dessus pour... y a-tu... Vas-y, vends-moi ta salade. Bien, en fait, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de... Même si les Jeux durent 10 jours, OK, les compétitions sont sur 10 jours, du 27 février au 7 mars. Il n'y a pas d'obligation de venir donner 10 jours. Il faut enlever ça de sa tête. On est capable... Les gens peuvent venir donner 4 heures, un bloc de 4 heures, peuvent venir donner un bloc de 8 heures. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a un super partenaire, le Super Aqua Club, qui a accepté d'offrir une paire de billets à tous les bénévoles qui vont venir donner 8 heures. Fait que des fois, on a un adolescent pas de 14, mais de 16, 17, 18 ans, qui est peut-être obligé de faire du bénévolat par l'école ou des choses comme ça. OK, pas un tirage, là? Non. On a tous les bénévoles. Ça veut dire que vous avez une sortie cet été de garantie. Exact. Donc, tous les gens qui vont venir donner 8 heures, on offre une paire de billets au Super Aqua Club. Fait que c'est des fois, on a des gens, des parents qui vont vouloir venir donner du temps. Bien, ils vont pouvoir amener les enfants. On a des adolescents qui vont pouvoir aller au Super Aqua Club entre eux autres. Comme je dis, des fois, c'est des programmes en entreprise. Des fois, c'est de l'incitation à l'implication citoyenne par l'école. Des choses comme ça. Fait que oui, actuellement, on a besoin d'un fort volume de bénévoles dans un paquet de secteurs. Pas obligé d'être encore une fois très, très en forme ou peu importe. Vous pouvez même faire des combos, vous voulez, je sais pas, faire du bénévolat avec une de vos amies, votre conjoint, on peut vous jumeler ensemble dans le poste de votre choix. Une belle activité. C'est vraiment le fun, oui, c'est vraiment le fun. C'est un projet qui est positif. C'est pour les jeunes, ça implique le sport, les saines habitudes de vie. Je pense pas qu'il y a personne qui va s'opposer à ça. Fait que c'est un beau moyen de s'impliquer dans sa communauté. Puis c'est un incontournable en 2026. On attend plus ou moins 35 000 personnes qui vont se déplacer pour venir voir les compétitions sportives. Fait que comme je le dis souvent, si vous voulez vous pouvez pas y échapper. C'est soit vous allez partir en voyage pour fuir le chaos des Jeux ou vous allez devenir bénévole, c'est un ou l'autre. Fait que ça va être à peu près ça. Mais on encourage les gens, on encourage les bénévoles, puis on va voir sur votre jdqblainville.com. Excellent. Ben, bon jeu. Ben, merci beaucoup. Merci de votre temps. C'est gentil. Merci de m'avoir reçu.